Bonjour et bienvenue à tous. En communion de prière, ce matin, nous chantons en lien avec l'écho de la première lecture « Je t'exalte, ô roi, mon Dieu ». Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, maintenant, toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Louer ton nom toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes boiteux, infirmes, malades, estropiés, bref, pécheurs. Et que sans cesse, Jésus nous invite à son festin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grands desseins ni merveilles qui me dépassent. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qui l'avaient invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce contexte d'une invitation à un repas, ce passage évoque deux situations possibles pour celui qui invite. Celle de la réception entre proches dans le domaine privé, marquée dans le texte par les pronoms possessifs tes parents, tes amis, tes frères, où chacun est enfermé dans des façons mondaines et des automatismes de réciprocité. Et puis, une situation d'ouverture, où l'on invite délibérément les exclus, avec cette formule finale: heureux seras-tu. C'est une vraie béatitude. Dans la première situation, les gestes de l'invitation ramènent à soi. Ils rétrécissent et enferment, mettant celui qui invite au centre, au risque de l'étouffement. Mais en vérité, notre désir de reconnaissance est tel qu'il est rarement possible de formuler une invitation gratuite. Cela vaut d'ailleurs pour tout ce que nous entreprenons. Quand nous décidons d'agir de telle manière que l'autre ou Dieu soit content de nous, nous le faisons souvent pour nous, dans la joie d'être bien vu par l'autre ou par Dieu. Dans la seconde situation, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus décentré.
et il prépare à l'accueil d'un don. Gratuitement. Alors, une lecture au premier degré pourrait nous inviter à dîner quelqu'un qui ne pourra pas nous le rendre. C'est une porte d'entrée. Mais nous pouvons aussi relire à un autre niveau et nous interroger. Ne sommes-nous pas nous-mêmes des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, qui sommes invités par le Seigneur à son repas? Pauvres, parce que nous n'avons pas encore totalement cette pauvreté issue d'une autre béatitude. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Matthieu 5. Cette pauvreté dans l'esprit qui s'obtient par une humilité volontaire face à Dieu. Humilité que saint Paul, aux habitants de la ville de Philippe, soulignait déjà. Un accueil libre et joyeux de nos faiblesses, morales, physiques, psychologiques. Une attention tournée vers Dieu et vers l'autre. Et c'est aussi un chemin de dépouillement, un renoncement, infirme, parce que nous sommes tous des blessés de la vie, par ce que nous avons subi et ce que nous avons commis. Le pape François a une belle définition dans sa catéchèse du 24 juin 2015. Ces blessures de l'âme qui laissent leur marque pour toute la vie. Boiteux, parce que nous boitons, nous hésitons toujours entre le bien et le mal, entre Dieu et Baal, comme disait le prophète Élie. Aveugle. Parce que, oui, nous voulons voir Dieu, mais en même temps, notre regard se détourne. Exemple. Nous devons passer de la nature à la création. Nous devons méditer les paroles et les gestes de Jésus. Jésus ne dit-il pas « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Nous devons vivre avec un cœur pur. Autre béatitude, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oui, pauvres, infirmes, boiteux et aveugles, nous sommes invités gratuitement à un banquet. On n'exige rien de nous sinon d'être là. On n'attend rien de nous sinon d'accueillir celui qui nous invite et le don qui nous est fait, son amour. Puissions-nous répondre à cette invitation qui nous est faite maintenant au cœur de chaque Eucharistie. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernon, Cano. Souviens-toi des défunts de la famille de Philippe da Silva, de Lucienne Langevin, des âmes du purgatoire. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Adélaïde Alapini et sa famille, sur Georges et Marie-Laure Camille, sur les familles Poumi et Camille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Prions avec Saint François de Sales. Ô Saint Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis Suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur, mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus, mon protecteur et celui de ma famille, dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, où quittant toutes les choses de ce monde, je pourrais, avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Quentin. Prie pour nous.